Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Premier mercredi du mois de juillet pour les idées en goguette, les étals des idées ne manquent pas, et puisque nous sommes en période d'examen, justement Manara Samuel nous parle d'école vide 19. Alors que le Covid-19 est en train de apprendre au monde entier l'alphabet grec à travers les noms de ses variants, pourvu juste que les 24 lettres n'y passeront pas entre nous, les élèves malgaches ont passé cette semaine donc le premier examen officiel de l'année scolaire qui est le CEPE. Presque, normalement, dit-on. En effet, par rapport au retard accumulé depuis les vacances forcées dues à l'épidémie de peste, la première vague de contamination au coronavirus, et puis la deuxième, cet examen n'a été, cette fois, décalé que d'environ un mois, puisqu'il se tient généralement au mois de juin. La précédente session ayant même eu lieu en septembre 2020, souvenons-nous, c'est-à-dire à quel point donc la situation a propension à se normaliser, à quelques exceptions près liées notamment au renforcement des mesures barrières au sein même des centres d'examen. Et puis maintenant, comme le dit très bien Manara Samuel, le suspense reste entier quant au taux de réussite qui devrait encore refléter les difficultés auxquelles ont dû faire face tous les acteurs du système éducatif. Car c'est certain, eh bien, tout comme d'autres secteurs, l'éducation a laissé des plumes dans cette crise sanitaire. La durée de l'année scolaire et les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée laissent planer le doute quant au contenu de l'enseignement dispensé et le niveau des élèves. Et quand cette année a été considérablement raccourcie et que les professeurs autant que les élèves en ont passé l'essentiel en télétravail, il apparaît normal, du moins logiquement, que tout diminue. Et oui, Manara Samuel, qualitativement que quantitativement, parce qu'il est tout à fait naturel de faire passer la santé avant toute autre considération. Évidemment, bien sûr, de nouveaux problèmes minent depuis longtemps le secteur éducatif, en l'occurrence les lacunes en matière d'infrastructure, la capacité de certains enseignants, la déperdition scolaire due aux conditions de vie des familles, etc. Mais ceci ne date certainement pas d'hier. Ils ne se résoudront sûrement pas du jour au lendemain avec cette crise du Covid qui perdure. Alors, quand la question du niveau scolaire se retrouve actuellement en saute des discussions, tournant parfois même à une guerre des chiffres, les uns par contre estiment que l'éducation rend en ce moment une copie plus que médiocre et les autres se fendent des résultats des études menées par l'unité d'évaluation des acquis scolaires. Et oui, cela ressemble tout bonnement à un débat stérile qui ne sert pas à grand chose, ce n'est qu'à démontrer que tous n'ont décidément pas fréquenté les mêmes bancs d'école et ont donc appris à compter différemment. Or, eh bien, sans pour autant faire l'impasse sur les états des lieux, le plus urgent est de trouver une synergie d'actions destinées à adapter l'enseignement à cette interminable épidémie. Et on se retrouve alors ainsi dans En route. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Début d'examen pour le CPE, si l'on parle de ce mois de juillet, et c'est sans doute pour cela que Manara Samuel nous titre les idées en goguette, école vide 19. Mais parlons plutôt de cycle. Et pour cause, à mettre de côté le caractère parfois imprévisible de ce virus dont la fréquence de l'apparition de nouvelles souches, l'expérience semble montrer que celui-ci évolue en épisode cyclique. En tout cas à Madagascar, entre nous. Pour la deuxième année consécutive, une flambée des cas a été enregistrée dans le courant du mois de mars. L'état d'urgence sanitaire décrété pour y faire face impose alors chaque fois une suspension des classes. Et cette fois, la deuxième vague de contamination a été un peu plus vite maîtrisée et aucun reconfinement n'a, a priori, pas été à l'ordre du jour comme cela a été le cas en juillet 2020. Mais il n'en demeure pas moins que la propagation du variant Delta, un peu partout dans le monde pays, inquiète fortement, faisant même craindre l'éventualité d'une quatrième vague de l'épidémie dans certains pays, et ce, à peine dans quelques semaines. Mais, pour l'instant, nous rassure ici Manara Samuel, la menace ne concerne pas encore directement la Grande Île, dont les frontières restent fermées, mais se fait néanmoins de plus en plus pressante dans la mesure où elle a déjà touché
de nombreux pays africains et des îles de l'océan Indien. Et de ce croix, les craintes se justifient lorsque l'on constate qu'après le mois de juin, marqué par diverses festivités telles que la célébration de la fête nationale et durant lequel d'ailleurs aucun nouveau cas n'a été recensé pendant quelques jours, et les statistiques de contamination repartent maintenant à la hausse pour se stagner depuis quelques jours autour de la vingtaine de cas quotidiens. Les autorités sanitaires ont déclaré, lors de leur face-à-face avec les parlementaires, qu'elles veillent au grain et se préparent à une éventuelle intrusion du variant Delta afin d'éviter de se faire déborder comme au mois de mars dernier. À espérer, nous fait part Manara Samuel que ce ne sont pas uniquement des déclarations d'intention et que celles-ci embarquent vite toute la population dans une stratégie de prévention de toute nouvelle propagation. Car, variant Delta ou pas, une autre vague signifierait encore de grandes vacances forcées pour tous les secteurs d'activité socio-économique. À mercredi prochain, Manara Samuel. Mercredi, des idées en goguette, marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.